Alors bonsoir tout le monde pour la deuxième partie de l'exercice déjà traité dans la première capsule, la première partie. Alors dans cette capsule, on donne la réaction bilan qu'on a déjà établie. 3 Cu2 plus Aq plus 2 aluminium solide donne 3 Cu solide plus 2 Al3 plus Aq. La constante d'équilibre K est égale à 10 puissance 20. Comme première question, Q1, calculer le quotient de la réaction initiale, QR initiale. Question numéro 2, déterminer le sens d'évolution de la réaction. La pile débite un courant I d'intensité 40 mA pendant 1h30. On donne le Faraday F égale 9,65 10 puissance 4 coulomb mol moins 1. On donne la masse molaire de l'aluminium, 27 grammes, mol moins 1. Question numéro 3. Calculer la charge, la quantité d'électricité échangée pendant 1h30. Question numéro 4. Calculer la quantité de matière d'électrons échangés pendant 1h30. Question numéro 5. Donner la relation entre la quantité de matière d'électrons Ne et la quantité de matière d'aluminium disparu. Dernière question Q6, calculer la perte de masse de l'électrode d'aluminium. Alors je vous laisse encore une fois le temps de relire les questions de la deuxième partie avant d'aborder la solution. Alors, donc, nous allons passer à la solution. Donc, question Q1, calculer le quotient de la réaction initiale, QR initiale. Alors, donc, le quotient réactionnel à l'état initial égale la concentration des ions aluminium Al3+, au carré sur la concentration des ions Cu2+, à la puissance 3. Alors déjà, les données, on nous a déjà donné les concentrations d'aluminium, des ions aluminium et des ions cuivriques. 0,10 à la puissance 2 sur 0,10 à la puissance 3. Alors ça fait 1 sur 0,10 qui est égal à 10. Alors, comme vous pouvez le remarquer, dans le quotient réactionnel à l'état initial, on ne tient pas compte des identités à l'état solide. Alors maintenant, nous allons déterminer le sens d'évolution de la réaction ci-dessus. Alors pour la question 2, on va établir le sens d'évolution de la réaction. Alors on a trouvé que le quotient réactionnel initial est égal à 10. Bien évidemment, on va le comparer à la constante d'équilibre K. On remarque que QR initial est largement inférieur à K, ce qui implique que la réaction évolue dans le sens direct, c'est-à-dire le sens spontané, qui correspond au sens qui correspond au dépôt du cuivre sur la cathode Cu2+. Alors pour la question numéro 3, donc calcul de la quantité d'électricité échangée pendant une durée de 1h30 minutes. Alors donc la relation qui détermine la quantité d'électricité échangée est Q égale I multiplié par delta T. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, l'unité de la quantité d'électricité est exprimée en coulomb. Alors dans ce cas-là, il faut exprimer l'intensité du courant en ampères et le temps en secondes. Alors pour cette raison, I égale 40 mA qui est égal à 40 multiplié par 10 puissance moins 3 ampères. Alors le temps, on a la pile qui a fonctionné pendant 1h30 minutes, ce qui fait 90 minutes, que nous allons multiplier par 60, ça fait 5400 secondes. Alors il suffit seulement de remplacer par une application numérique, donc Q égale
à 216 coulombs. Alors nous allons maintenant calculer la quantité de matière d'électrons échangés pendant 1h30 minutes. Alors pour calculer la quantité de matière d'électrons échangés pendant 1h30, on a déjà une relation entre la quantité de matière d'électrons et la quantité d'électricité échangée. On a Q égale N, quantité de matière d'électrons multipliée par F, le Faraday. Nous avons déjà trouvé Q qui est égal à 216 coulombs. Alors de cette relation, on déduit que N électrons est égal à Q sur F, 216 sur 9,65 10 puissance 4. On va trouver une quantité de matière d'électrons échangés égale à 2,2 10 puissance moins 3 mol. Alors on va établir la relation entre la quantité de matière d'électrons échangés et la quantité de matière d'aluminium disparue lors de l'oxydation de l'anode. Alors pour la relation entre N électrons et N aluminium disparu ou consommé, nous allons utiliser la demi-équation électronique de la réaction d'oxydation de l'aluminium que vous avez, qui donne des ions Al3+ plus 3 électrons. Alors d'après cette demi-équation, donc on remarque que la quantité de matière d'électrons échangée égale 3 fois la quantité de matière d'aluminium consommée. Alors de cette égalité, on déduit que la quantité de matière d'aluminium consommée est égale N électrons sur 3, alors qui est égal 2,2 10 puissance moins 3 sur 3. On trouve N aluminium égale 7,3 10 puissance moins 4 mol. Alors la dernière question, c'est maintenant calculer la masse d'aluminium consommée. Alors donc pour calculer la masse d'aluminium consommée, on va utiliser le nombre de moles déjà trouvé d'aluminium disparu. On sait que la quantité de matière d'aluminium, c'est la masse sur la masse molaire. Alors de cette expression, on déduit que la masse d'aluminium consommée égale la quantité de matière multipliée par la masse molaire. On remplace par une expression numérique. La masse de l'aluminium égale 7,3 10 puissance moins 4 multiplié par 27. Alors vous allez trouver 1,97 10 puissance moins 2 grammes qui est égal à 19,7 milligrammes. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cette application aux révisions va vous aider à maîtriser cette partie de cours, de chapitre. Alors comme je vous ai dit, si vous voulez d'autres révisions dans ce chapitre, vous n'avez qu'à le demander par vos commentaires. Comme je vous ai dit, j'attends toujours vos suggestions et propositions le samedi et dimanche, comme c'est annoncé avant. Alors j'espère que vous continuez dans le bon sens, que vous avez tout le courage nécessaire. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes toujours avec vous. Bonne continuation, bonne soirée et à bientôt.